Giovanni, votre sentiment à vous sur ce potentiel des marchés? Comme Jean-Louis, vous estimez que le potentiel baissier n'est pas épuisé, même si on est en train peu à peu de limiter les variations à la baisse. Quand on recule, on arrive à peu limiter les dégâts. Vous dites c'est un leurre, c'est trompeur, il y a encore un risque important de glissade pour vous sur le CAC? Oui, je pense qu'on n'a pas vu, pour moi, le fond du trou à court terme. Rien ne permet encore d'écarter le risque d'une rechute que j'évalue de l'ordre de 3 à 5% à très court terme par rapport au niveau actuel. Donc sur le papier, on voit bien que l'indice parisien reste en zone de dépression ponctuée de forts contre-pieds. Il y a encore trop de volatilité, trop d'écart au sein d'une séance et notamment à Wall Street pour envisager mieux. Donc dans ce sens, il faudrait au minimum franchir 5047 et surtout la fameuse moyenne mobile à 100 semaines qu'on a cassée ces derniers jours, située désormais à 5066 pour éventuellement réaliser un pullback vers 120 voire 180 dans le meilleur des cas. A contrario, la capacité à franchir cette moyenne mobile à 100 semaines, ce qui est le cas à l'heure actuelle, laissera ouverte la perspective de tomber pour moi sur 4817 qui est un niveau très sensible de moyen terme, voire 732 par excès. Ça c'est le scénario du pire à court terme. Donc à moyen terme, et sur le fond, en revanche, et tant que 5180 restera résistance, 4504 serait le meilleur niveau de retracement à la baisse d'ici février 19. Donc en stratégie et d'un point de vue technique et comportemental, j'envisage pas une reprise solide en amont du prochain timing événementiel important. On aura notamment les élections de mi-mandat aux États-Unis. On voit que ce matin, les banques sont sous pression. J'ai eu pas mal de discussions avec nos clients au cours du premier semestre, des titres qu'on n'avait pas dans nos portefeuilles et qui montrent une configuration assez inquiétante. Les banques étant quand même le pouls un peu de notre économie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pouls est faible. C'est-à-dire que les banques dont on sait qu'elles sont déjà extrêmement en retard en termes de valorisation, qui font partie de ces valeurs décotées value, vous dites d'un point de vue technique, elles présentent là aujourd'hui un profil de plus en plus inquiétant, bien que déjà en retard par rapport à beaucoup d'autres secteurs. Oui, tout à fait. Il y a un potentiel. Je mesurais ce matin le potentiel de retracement parce qu'on a eu déjà un signal de vente ces derniers jours sur les banques. Donc sur les niveaux actuels, par exemple, je regardais ce matin BNP, il y a certainement encore de l'ordre de 10 à 15% sous le pied si on n'est pas capable de redresser la barre rapidement. Donc il faudra quand même des catalyseurs assez positifs. On a eu ce matin le PIB français pour le T3 à 0,4. Bon, c'est faible. C'est pas avec ce genre de PIB, si vous voulez, qu'on risquerait d'inverser la tendance actuelle au niveau de l'économie qui s'affaiblit. Donc, mais ça, je vous l'ai déjà répété, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment mis le paquet à un moment donné. Donc, quand on ne prend pas de risque, on ne peut pas récupérer beaucoup de fruits, si je puis dire. Donc oui, les banques, c'est des valeurs pour l'instant sur lesquelles je suis à l'écart et plutôt travailler vente, achat. Donc sur ces dossiers-là. Donc pour l'instant, moi, reste vendeur sous 5046, futur novembre, agressif sous 5013 avec un stop au-dessus de 5090, ou sur signal, si on s'installe cet après-midi en dessous de la zone 950-940, on pourrait viser 873 d'ici vendredi, puis comme je vous l'ai dit, 850 voire 817, donc voilà. Alors sauf catastrophe à très court terme, j'envisage toujours de me glisser dans la peau d'un acheteur potentiel entre 850 et 732, voilà, donc on verra à ce moment. Pour l'instant, tout m'invite à prendre du temps avant de revenir dans ce marché. Bon, et on voit que les valeurs décotées, les values, manifestement, présentent encore un profil compliqué, pas forcément en passe de rattraper leur retard, alors que l'écart entre ces valeurs value et beaucoup d'autres secteurs, cet écart est un plus haut de 1984, j'allais dire 84 ans quand même pas, mais un plus haut d'un peu plus de 30 ans. Bon, vous nous disiez, sur le secteur bancaire, il y a encore pas mal de potentiel à la baisse d'un point de vue technique et une configuration compliquée qui continue de se mettre en place. Merci beaucoup à tous les deux, Giovanni Philippot, puis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. On va continuer de parler des marchés, bien sûr, jusqu'à 12h.